Parlons un petit peu de la musique du film. Donc tu as choisi tous les morceaux qui sont dans la BO, même si tu as eu également de bons conseils, tu me disais. Ouais. Comment ça s'est passé pour obtenir justement tous ces titres-là qui sont un peu la Bible et la référence de la musique électronique des années 90? Faut lancer des demandes. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il y avait des samples d'autres morceaux. Le morceau de Céron, moi je le connaissais dans une version vocale. Le morceau s'appelle Supernature. Et il avait fait une version instrumentale qu'il a jamais commercialisée, qui vient d'être commercialisée, que je trouve encore mieux que l'original. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ouais, on peut commencer le film sur ce morceau-là. Et après, je voulais avoir un morceau de Moroder, donc finalement on a essayé de négocier 3 morceaux, on en a eu un. Bien sûr, pour moi, les 2 morceaux qui m'ont fait aimer la techno, c'était Rolling and Scratching, Daft Punk, qui est une référence à l'album Homework, bien sûr. Et comme Thomas, il m'avait fait la musique d'Irréversible, ouais. et qu'il avait aussi fait plein de sons et de nappes musicales pour Enter the Void, je demandé s'il ne pouvait pas intervenir pour qu'on ait le morceau de Rolling and Scratching, et on l'a eu. Ouais. Et aussi Thomas m'a proposé un autre morceau que j'adore, sur lesquels les gens y dansent, qui s'appelle What to Do. Ouais. Et il y avait dans son ordinateur ou dans ses archives, il y avait un morceau qu'il n'avait jamais édité de 1995, qu'il avait fait en solo. Et quand j'ai entendu, j'ai dit putain, c'est la bombe atomique, comment tu l'as jamais sorti ce morceau? Et du coup, ce morceau n'avait pas de titre, on l'a mis dans le film. Et c'est celui qui démarre la deuxième partie du film. Et comme ça démarre sur un plan de bol de sangria, il fallait à un moment trouver un titre. Il m'a dit mais c'est bien sur la séquence de sangria que tu as mis. Oui, bon, on l'appelle sangria. Mais voilà, mais c'est un morceau de 95 qui... Je savais pas. Ouais, mais qui est hallucinant. Ah, c'est pour ça qu'il a cette patte-là des années 90 également qu'on retrouve. Ouais, je pense il fait plein d'autres sons aujourd'hui, mais celui-là, effectivement, il est très anxiogène. Et j'aime bien la techno anxiogène. Bien sûr. Et elle est représentée dans cette BO. Tu fais partie de ces rares réalisateurs qui ont ce rapport unique justement avec, là on parlait de Thomas Bangalter, qui te fait confiance, qui t'a fait confiance à l'époque d'Irréversible. Tu sais que c'est très envié ça. Ouais, c'est un mec fabuleux. Ouais. Il est aussi doué comme musicien que comme directeur de la photo, que comme réalisateur. Tu sais, ils avaient co-réalisé un film avec Guy. Donc Guy, c'est son binôme de Daft Punk. Et c'est aussi Thomas qui avait fait l'image exceptionnelle de ce film qu'ils avaient réalisé. Non, c'est un mec aussi talentueux, inventif que humainement fabuleux.